Hello les indigos! Comment ils vont? Aujourd'hui on est là pour une vidéo qui me tient extrêmement à cœur. Je vais vous parler du métier de libraire, comment devenir, quelles sont les tâches principales du libraire, etc. etc. Cette vidéo aura plusieurs parties. Tout d'abord la formation, ensuite les qualités, les 4 principaux pôles du libraire. On va un peu parler de la direction d'une librairie et nous allons finir sur le salaire et les débouchés. Tout d'abord, la première chose que j'ai à dire sur le métier de libraire, non, ce n'est pas un métier où tu passes ton temps à lire, non, ce n'est pas un métier de tout repos, loin de là. C'est un métier qui va t'utiliser physiquement énormément et beaucoup aussi sur l'intellect, l'analyse, etc. etc. Ton cerveau sera ton plus fidèle ami dans ce métier. Pendant le Covid, les gens se sont dit je veux une librairie. Du coup, il y a plein de librairies qui sont ouvertes, mais il y a également plein de librairies qui ont fermé parce que ceux-ci ne pensaient pas que le métier de libraire était aussi énergique en réalité. Méfiez-vous des apparences. Si t'es encore là, c'est parti pour le début de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter les différentes formations. Comment devenir libraire? Tout d'abord, tu n'es pas obligé d'avoir un diplôme. Et oui, c'est un métier que tu peux avoir accès sans diplôme, tout simplement en ayant fait preuve de tes connaissances, de ta passion, de ta culture, aussi de ton aptitude à la vente. Et après, il y a tout simplement les contacts, on va pas se mentir. Il y a le BUT, Infocom, métier du livre et du patrimoine. C'est en 3 ans, vous allez y apprendre plein de choses et ça sera vraiment voilà, du cours à fond. Ensuite, il y a même le master métier du livre et de l'édition. Donc 5 ans, et là vous pouvez même avoir accès au domaine de l'édition, qui est un domaine pas si facilement accessible. Donc si vraiment t'as envie d'éditer du bouquin, de recevoir du manuscrit, de les étudier, de les lire, de les fabriquer, de communiquer le livre envers le monde, et d'être au niveau de cette distribution, voilà, il faut aller dans l'édition. Il y a également une licence pro, le commerce du livre, et après il y a le brevet professionnel libraire, donc la formation que j'ai faite, qui elle est en alternance, donc ça veut dire que vous êtes en librairie et en cours. C'est 12 semaines de cours par an. Là vous êtes sur le terrain, hop hop hop. Donc voilà pour les 5 chemins qui mènent au métier de libraire. Ensuite je vais vous parler des qualités du libraire. Et oui, il faut certaines qualités, sinon ce n'est pas possible. La toute première qualité, c'est la curiosité. Si tu n'es pas curieux, que rien ne te donne envie, que t'as pas envie d'aller plus loin que ce que t'aimes toi, ça va être très compliqué. La curiosité c'est quand même quelque chose qui fait que tu vas explorer des horizons que toi-même tu ne pensais pas explorer. Sachant que l'être humain change de goût et évolue dans ses goûts au fur et à mesure de sa vie, bah c'est comme ça qu'un bon libraire vraiment va pouvoir conseiller et parler de tout à ses clients. Ensuite la passion, bien évidemment, parce que c'est un métier où nous sommes pas payés des masses. C'est un métier où quand tu rentres chez toi tu lis. Ça veut dire que c'est un peu compliqué de se permettre de ne pas lire de livre pendant 1 mois parce qu'on n'en a pas envie alors qu'on est libraire. Non non non, hein, tu travailles à la librairie mais tu travailles aussi chez toi. Il faut vraiment aimer le livre. Ensuite l'écoute. Oui, quand tu es face à un client, t'es pas là pour vendre quelque chose d'extrêmement technique au final. T'es là parce qu'il faut l'écouter, parce qu'il faut l'analyser sans se faire de préjugés et écouter vraiment ses émotions, essayer de voir sa personnalité qui fait qu'on peut l'attirer vers le bon livre. Tu peux pas arriver et dire ouais ce best-seller là il marche super bien et tout, tu vas kiffer. Bah non, parce que si le best-seller c'est un policier et que le client n'aime pas le policier, voilà. Et sachez que dans le policier, il y a plein de styles et que dans tous ces styles, il y a plein de narrations différentes, plein de manières d'écrire, plein de visions du monde différentes. Donc voilà, il faut vraiment lire et être à l'écoute pour vendre le bon livre. Ensuite, la communication, c'est extrêmement important, que ça soit du coup avec les clients, avec ce que je viens de vous expliquer, mais également avec ton équipe. Si ton équipe, tu ne parles pas du monde du livre, de ce que tu as lu, de eux ce qu'ils ont lu, déjà tu vas t'empêcher de t'enrichir d'une certaine connaissance. Parce que souvent tes collègues, bah eux avec leur goût et leur lecture vont t'apporter aussi des connaissances. Et si tu n'as pas de communication d'équipe, c'est-à-dire que par exemple t'as ton collègue, il sait pas trop quoi se conseiller à cette personne-là alors que toi c'est grave ton univers et tout, etc. Et que tu vas écouter ce qui se passe en même temps que toi tu gères ton client, les conseils clients dans la librairie sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus honnête. Communication extrêmement importante, même également à travers les tâches que je vous expliquerai plus tard dans les différents pôles du libraire. Ensuite, la mémoire. Tu n'as pas de mémoire, tu meurs. Tu meurs. J'ai lu des mangas, des BD, des romans il y a des années et il faut que je sois apte à encore les conseiller aujourd'hui. Pareil, s'il faut rechercher un certain auteur, se rappeler de ce qu'il a fait, de où c'est, voilà, parce qu'il y a des classements différents dans des librairies. Donc c'est pas toujours par nom de famille d'auteur. Aussi se souvenir de quand va sortir un certain livre, parce que nous les libraires on a les infos à l'avance, mais pareil je vous expliquerai plus tard. Se souvenir des noms aussi, parce que des fois t'as le client qui arrive et qui te sort un nom, toi t'es là.
attends, ça me dit quelque chose. Alors que le mieux, franchement, c'est de savoir quoi. Depuis quand le livre est sur cette table et du coup, depuis quand ce livre n'est pas parti, il y a une mémoire intersidérale à avoir pour être libraire. Mais bien évidemment, tu as toujours tes collègues et Google pour t'aider, mais de un, ça va te ralentir, et de deux, bah voilà, c'est dommage qu'on conseille en plein milieu, t'es en mode, faut que j'aille revoir et tout. Mais surtout, principalement pour le rangement, la mémoire, elle est indispensable. Et bien évidemment, l'éloquence, ça c'est le défi de tout le monde. Chacun a sa manière de parler d'un livre, d'un manga, et en fait, faut pas ennuyer le client. Ça veut dire que si t'es trop passionné par ce bouquin, calme-toi. Va pas raconter tout le bouquin, va pas dire à quel point t'as kiffé le pourquoi. Il faut même là que t'aies déjà un peu analysé ton client et que tu trouves la manière qui lui correspondra le mieux. Parle à un parent qui cherche un livre pour son gamin, faut juste mettre en scène le pourquoi son gamin kiffera ce livre. Par contre, si t'es face à quelqu'un qui est voilà dans la BD franco-belge depuis des années, qui connaît tout et que voilà t'as une éloquence, t'es un peu endormi, cette personne va être en mode ouais ok, à part si vraiment tu tapes dans le mille, mais voilà, c'est toujours compliqué. Il faut vraiment une éloquence, il faut être à fond, et le mieux quand même dans cette éloquence là, c'est d'être dans l'univers du bouquin. C'est-à-dire que si tu présentes un polar mais que tu le présentes comme un livre de fantasy, il était une fois une enquête policière, non, non, il faut pas. Et pareil à l'inverse, imagine comment c'est glauque, tu présentes un livre de romance de manière polar. Donc voilà, il faut l'éloquence. De toute façon, quand on est passionné, l'éloquence déjà se fait beaucoup, mais c'est vraiment voilà le côté canalisé, savoir synthétiser au mieux. Moi je sais que j'écris beaucoup de coups de cœur, et les coups de cœur me permettent de me synthétiser quand je parle. Donc voilà, être libraire c'est tout un art sous toutes ses formes. Ensuite je vais vous parler des 4 pôles très importants dans le métier du libraire. Tout d'abord nous avons la vente, et oui nous sommes des vendeurs. Dans la vente, pour que le client ait accès au livre, nous avons la gestion de stock. Et le stock, pour qu'il soit géré, il y a une réception de livres, donc ça veut dire que voilà, tu vas réceptionner tes livres en magasin, le transporteur te les amène, tout ton carton, et il faut les ranger, et il faut également gérer la facture pour que ton magasin ait une valeur. Ensuite il y a la gestion du stock global, c'est-à-dire que il faut faire attention à si des livres partent, des livres ne partent pas, s'ils partent plus ou moins, donc comment en recommander, quelle quantité, etc., etc. Et si ton livre ne parle pas, ça nous amène au 3e point du stock, les retours. Les retours, c'est exceptionnel dans le monde du livre. Tu peux retourner tes livres chez ton fournisseur. Les retours permettent à ce que si un livre vraiment ne part absolument pas, nous on allège le stock à nouveau pour laisser place à de nouveaux livres. Il faut savoir qu'il y a environ 72 000 nouveautés par an. Donc autant te dire que t'as intérêt de retourner tes livres s'ils ne partent pas. En moyenne, il faut qu'un livre soit parti au bout de 3 mois. S'il n'est pas parti au bout de 3 mois, on le retourne. Et ça fait tourner le stock tous les 3 mois. Ensuite, dans la vente, il y a le conseil, dont je vous ai parlé d'éloquence, d'analyse et d'aller au client. Sans conseil, il n'y a pas de livres qui partent et il n'y a pas d'entrée d'argent. Et ensuite, l'achat. Très 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 important, l'achat. Donc l'achat, c'est la recommande. Quand t'as plus de tome 1 de Naruto, t'es bien obligé d'en racheter, hein. Et des fois, il y a des achats où, tranquille, parce que tu sens que ça va pas trop le faire et tout. Donc être libraire, c'est aussi prendre des risques, parce que des fois c'est important quand même de prendre des risques et de dire oulala, mais moi j'y crois à ce livre, moi j'y crois, donc je vais en commander plus. Ensuite nous avons le 2e pôle qui est la communication. Alors là je parle de communication, c'est-à-dire publicitaire, très très important. Tout d'abord tu as les coups de cœur. Les coups de cœur, c'est souvent, vous savez, les petits mots là qu'on voit sur les livres en librairie, ça c'est une forme de communication, de gros coups de pub que tu vas faire à un bouquin, parce que la personne, le client, quand il a pas forcément envie de voir un libraire, peut-être parce qu'il est timide, introverti, ou peut-être que simplement cette personne se balade, il suffit de voir gros coup de cœur et de lire le texte que des fois ça part, et sachez que vous avez franchement 4 chances sur 5, allez j'abuse, on va dire 3 chances sur 5 que le bouquin parte. Après il faut pas abuser du coup de cœur non plus sur quoi tu le mets, mais ça marche du feu du dieu. Ensuite il y a tout ce qui est publicité. Publicité, ça peut être la publicité événementielle, quand il y a une rencontre, une dédicace, etc. La publicité de la sortie d'un bouquin que le libraire attend impatiemment, etc., etc. C'est extrêmement important de mettre des affichages dans la librairie ou même sur la vitrine pour inciter la personne à venir. Ensuite, la décoration. La décoration de ta librairie est une forme de communication, évidemment, parce que ça peut toucher fortement des clients. Moi, je sais que les librairies qui sont extrêmement belles, super bien décorées, où ça crée un univers, une atmosphère magnifique à la librairie, je suis beaucoup plus sensible à aller dans ce genre de librairie que d'aller dans une librairie extrêmement toute simple,
simple, même si attention, ça ne veut pas dire que le libraire de cette librairie simple n'est pas bon, attention. Mais moi voilà, je porte de l'intérêt à la décoration. Par exemple, si tu fais une librairie 100% BD, bah souvent ces librairies-là vont avoir de la musique, soit un petit côté rock'n'roll ou soit un côté très japonisant ou très comics, etc., etc. Les librairies généralistes qui sont très dans la littérature, etc., ça va être des tons plus tranquilles, etc. Mais évidemment, ça dépend. La décoration de ta librairie créera une identité qui amènera des identités similaires à toi. Et en plus de ça, bah, t'as la clientèle que tu souhaites avoir. C'est génial. Dans la déco, il y a aussi la vitrine que le libraire doit absolument bien gérer. La vitrine, c'est quand même, on va dire, le magazine de ta boutique. Et si ta vitrine est sans personnalité, ça va peut-être empêcher des gens d'entrer dedans. Et en plus de ça, bah, tout simplement, ça incite à l'achat parce qu'en mettant des livres dedans, bah, tu vas être en mode, oh là là, mais ça c'est sorti, bah, mais tu vas rentrer dans cette librairie. Et ensuite, en communication, nous avons les rendez-vous représentants. En fait, les représentants sont les personnes qui viennent des maisons d'édition pour te dire, attention, là, chez Albin Michel, il y a ce roman-là qui va sortir dans 3 mois, tu m'en prends combien? Donc, déjà, t'as affaire au commercial de la maison d'édition. Il faut avoir quand même sacrément confiance en soi pour se dire, je vais commander un nombre de livres pour cette sortie, sachant que voilà, il faut se renseigner sur s'il y a de la com dessus, si l'éditeur y croit, etc., etc. Ta clientèle. Moi, j'adore les rendez-vous représ, vraiment. Ça fait partie des choses que je préfère dans mon métier, c'est trop bien de marchander comme ça. Et en plus de cela, tu vois les livres qui vont sortir et tout, et tu peux te permettre de dire au client, il y a ça comme roman qui va sortir par machin dans tel mois, et voilà. J'avoue que c'est un sentiment de satisfaction parce que le client il est en mode ah ouais trop bien et tout. T'as déjà un peu rempli une part de ton taf parce que le client il sait que dans quelques mois il y a ça qui va sortir. Ensuite, chose qu'on sous-estime énormément, l'événementiel. Ne jamais oublier que nous faisons de l'événementiel. Tu as tout ce qu'il y a dédicace, faut gérer les clients qui sont hyper fans, enfin surtout les fans en fait, faut gérer les fans, il faut gérer aussi la circulation dans ta librairie pendant qu'il a la dédicace. C'est pas toujours évident. Et si c'est une personne extrêmement célèbre, l'événementiel va avec la com, vous voyez l'harmonisation du métier quoi. Ensuite vous avez tout ce qui est festival. Il y a beaucoup de festivals concernant le livre et des fois les librairies se proposent de faire un stand et de vendre ses livres en lien avec la thématique du festival. Et ça c'est hyper important. C'est comme par exemple à Lyon, nous avons Quai du Polar qui est un des plus grands festivals européens du polar. Et voilà, c'est des librairies différentes qui ont un auteur chacun, même plusieurs auteurs, des fois par stand. Et voilà, les dédicaces se font comme ça, et il faut gérer ça. Moi j'aime pas trop le polar et c'est un des plus beaux événements que j'ai fait de ma vie, hein, le Quai du Polar, donc voilà. Et ensuite vous avez les événements à thème, par exemple les soirées Harry Potter, ou sur les livres jeunesse, etc., etc. Pareil, beaucoup de com parce que là, bah par contre, il y a pas une célébrité qui est là c'est ta librairie qui doit se défendre, qui doit s'affirmer au-dessus de sa communauté, de son territoire, en disant voilà, moi là je fais tel événement et tout, et il faut vraiment donner envie. Donc l'événementiel très important. Et nous arrivons au dernier pôle, le 4e, logique du libraire, la lecture. Et oui, nous sommes des lecteurs avant tout, avant d'être vendeur, avant de faire l'événementiel, avant de faire de la communication, avant d'être libraire en fait. Si t'es pas lecteur, tu ne peux pas être libraire par la définition même. La lecture, c'est la suite de ton taf que tu fais en librairie. Hop, on absorbe les connaissances, on se renseigne aussi sur l'univers et le monde du livre, l'actualité, etc., etc. Vous avez des émissions pour ça, comme La Grande Librairie. Et ensuite, il faut savoir gérer sa lecture, mais ça, c'est propre à chacun. Mais tu as différents types de lecture. T'as ta lecture personnelle, bah voilà, qui sera ton plaisir personnel. Mais tu as ta lecture de libraire, c'est-à-dire qu'il faut lire des nouveautés. Tu peux pas en avoir rien à faire de tous les livres qui arrivent. T'imagines, t'as loupé 72 000 nouveautés. C'est pas possible. Et puis même le client, au bout d'un moment, bah il va s'ennuyer, il va être en mode ok et tout. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui demandent des nouveautés. Extrêmement. Donc il faut faire attention à ton temps de lecture personnelle, à ton temps de lecture en tant que libraire, même si c'est toujours du plaisir. Hein. Faut pas se forcer à lire quelque chose que d'emblée c'est archi mort, parce qu'il y a tellement d'autres livres à lire qui sont peut-être moins bien, ou tu crois moins, mais que tu peux lire du coup. Donc voici ces deux types de lectures qui sont extrêmement importantes de dissocier, parce que si tu lis que des nouveautés, bah au bout d'un moment t'en auras marre, honnêtement. Hein. Moi je l'ai déjà fait, j'avais lu pendant 3 mois que de la nouveauté, que de la nouveauté, que de la nouveauté, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais en fait c'est quand je lis la suite de ci, de ça manque et tout, ça m'a un peu bouffé. Il faut lire aussi de la lecture de librairie, parce que si tu lis que ce que tu kiffes, bah moi je suis désolée mais j'ai l'impression d'être en retard et de manquer un coche quoi. Donc voici pour les 4 pôles principaux du métier du livre. Il y a sûrement plein d'autres choses hein, et pour moi c'est vraiment les 4 plus importants. Ensuite ça va durer 2 secondes. Comment devenir directeur d'une librairie? Bah c'est simple, soit tu rachètes une librairie ou tu achètes un local, mais il faut la patience économique parce
parce que dans 2-3 ans tu ne te payes pas, hein. Tu payes que ton local que tu essaies de te rembourser. Ou soit tu payes un loyer à quelqu'un également, mais dans tous les cas il faut que tu achètes aussi un stock livre, parce que les livres ils vont pas venir tout seuls dans ton magasin. Ou soit tout simplement tu montes en poste, mais dans tous les cas de toute façon le directeur de la librairie qui va partir mais qui te propose son poste va te demander de racheter des parts. Dans tous les cas, pour devenir directeur de librairie, à mes yeux, il faut une dépense d'argent. Tu peux pas devenir directeur comme ça d'une librairie, même si t'as des PDG qui ne sont pas du tout dans ton magasin et tout, ils resteront eux les directeurs et c'est eux qui feront tout ce qu'ils veulent, même si c'est toi qui gères la boutique à distance d'eux. Mais pour être directeur, vraiment d'être le chef suprême de la boutique, dans tous les cas, il y a une dépense d'argent au début. À part si vraiment on te fait le cadeau incroyable de t'offrir la librairie. Donc voilà, il n'y a pas de métier, encore une fois, hein. N'importe qui demain, s'il a la thune, peut faire ce projet-là. Mais je te conseille fortement de devenir directeur si t'as jamais eu un pied dans la vente, ni dans le commerce, et ni en n'y connaissant rien du monde du livre, parce que le monde du livre, c'est un vrai cheminement quand même. Et pour finir, nous allons parler des salaires et des débouchés. Donc sachant que quand t'as ton diplôme, c'est pas facile de devenir libraire non plus, parce que il y a trop de personnes qui veulent être libraires par rapport au nombre de librairies qu'il y a. Donc il faut se faire du contact, on va pas se mentir, le contact c'est vraiment la meilleure chose, et il faut surtout s'affirmer en disant voilà je veux être libraire et tout. Si ça te dit non, on cherche personne pour le moment, et que tu veux absolument cette librairie là, tous les mois tu relances. Dans tous les cas, un libraire va partir de cette librairie. Si vraiment ton rêve c'est cette librairie, bats-toi comme ça, cherche-en-toi une autre en attendant, comme ça en plus tu te fais de l'expérience, etc. Mais voilà, c'est pas t'as ton diplôme et bam, c'est pas comme si t'avais un diplôme d'infirmier, là let's go. Enfin, il y a tellement peu de personnes comparé au nombre de besoins d'infirmiers que voilà, ça n'a rien à voir. Et ensuite les débouchés en sortant du métier de libraire, du coup tu peux être représentant, donc ça veut dire être le commercial d'une maison d'édition, tu peux être directeur d'une librairie, et à ma connaissance je crois que c'est tout. Enfin moi voilà, c'est vraiment les deux métiers que j'ai entendus chez des libraires qui ont évolué dans un autre poste. Concernant le salaire, les choses qui fâchent, un libraire est payé au SMIC. Et oui, nous sommes payés au SMIC. Nous sommes un métier de passion, et si vous voyez bien, la plupart des métiers de passion quand même, de passion culturelle je veux dire, la plupart voilà c'est du SMIC. Après voilà, ça va dépendre du nombre d'heures que vous allez travailler en librairie. Vous pouvez très bien travailler en 40 heures et là certes vous serez toujours au SMIC, mais très bonne paye quand même, très bonne paye pour un libraire. Et après tout dépend aussi dans quelle librairie vous travaillez. Si vous travaillez dans une librairie qui gagne beaucoup d'argent et que vous avez un patron ou une patronne aimable qui veut plus vous payer et vous donner un bon salaire, il y a tout qui est possible en fait. Le métier de libraire, il y a très peu de codes. Il y a une grille libraire par contre qui existe, niveau A, B, C, D, E, F. Mais bien évidemment, ce ne serait pas étonnant que une librairie vous paye au SMIC toute leur vie, même si il faut pas se laisser faire non plus. Si vous pensez et que vous savez très bien le chiffre d'affaires de votre librairie et que vous dites que ouais là vous pouvez avoir quand même une augmentation et tout, faut toujours tenter, attention. Mais voilà, un libraire ça c'est toujours au SMIC au début, ça peut s'augmenter, mais vous gagnerez jamais 5000 € en étant libraire, hein. Ça doit peut-être exister, mais pareil j'en connais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté réponse à certaines questions. J'ai essayé d'être la plus simpliste possible parce que voilà, le métier de libraire, il y a quand même plein de choses qui se passent. Le métier de libraire est un métier magnifique si t'es passionné. Si t'aimes le livre, il y a aucun souci. Il faut aimer la vente, et sachez que c'est pas non plus une vente malsaine. Moi au début j'étais là, je me disais pas envie de devenir la petite maline qui va vraiment vendre son produit. Non, t'as trop de livres, t'as trop de produits pour prendre ton client pour un pip, tu vois. Vraiment, c'est un métier que je trouve hyper harmonieux. Et puis des fois, vous avez des événements, c'est-à-dire que dans tous les cas, dans le métier du livre, ça ne sera jamais la même chose. Oui, vous allez toujours recevoir des livres. Oui, vous allez toujours gérer les factures. Oui, vous allez toujours faire des retours. Oui, vous allez toujours faire du conseil client. Oui, vous allez toujours faire de la com. Bref, mais tes conseils seront différents parce que les livres évoluent tout le temps et ta clientèle aussi. Le monde évolue tout le temps. Ça sera jamais les mêmes achats, jamais la même réception, jamais la même com, parce que des fois il faut faire des coms différentes avec des univers différents ou même des matériaux différents, hein. Des fois on peut faire des trucs de fou. Les événements seront strictement différents aussi parce que ça dépend tellement de tout ce qui arrive pour l'événement en fait. Et tes lectures seront toujours différentes avec 72 000 nouveautés par an, je me répète. Et surtout en fait, le livre, l'écriture, l'imaginaire évoluent tout le temps. Donc c'est un métier qui est en constante évolution. Pour moi, c'est impossible que je m'ennuie dans mon métier. Si tu veux discuter avec moi
pour plus de questions précises sur le métier, t'hésites pas à m'écrire sur ma page Instagram, ce sera avec grand plaisir. Si t'as kiffé cette vidéo, mets-y un pouce. Également, suis-moi sur ma page YouTube, la page Indigo, ma page Instagram, la.page.indigo, mon TikTok, la page Indigo. Également sur Twitch, la page Indigo-du-bas pour l'émission Inter Indigo. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et à bientôt. À fouette.